le mois d'août tend à sa fin. La date de la rentrée scolaire 2023-2024 n'est pas encore connue. Si les dates de reprise des enseignants et du personnel de l'administration ont été fixées, le flou persiste sur le retour des élèves en classe. Les écoliers, les lycéens et les collégiens sont en vacances depuis plus de 3 mois, ce qui est extrêmement lent. Des années de réforme, nous dit-on, pourront arriver à ce bricolage. Le personnel administratif a repris le travail le 27 août dernier, tandis que les enseignants devraient reprendre aujourd'hui dimanche, le 3 septembre, selon le calendrier communiqué par le ministère de l'Éducation nationale. Le ministre s'est contenté d'annoncer que la date de la rentrée des élèves sera communiquée prochainement. Du côté des syndicats du secteur de l'éducation et des parents d'élèves, c'est l'incompréhension totale. Nous vivons la même situation que l'année dernière. C'est problématique, même pour les parents d'élèves qui ne peuvent pas s'organiser dans ce flou. Un bilan amer d'un système éducatif algérien mis en échec. Programme surchargé et inadapté, l'éducation routière. Cette nouvelle matière sera enseignée dès la prochaine rentrée scolaire à tous les élèves des 3 cycles d'enseignement au niveau des établissements de l'éducation publique, privés et spécialisés, ce qui leur permettra de connaître les règles de circulation routière ainsi que les moyens de prévention et de sécurité routière, a indiqué le ministre de l'Éducation. Abdelhakim Belabed a annoncé la création d'une nouvelle filière dans l'enseignement secondaire, et ce à partir de cette année scolaire. Il s'agit de la filière des arts qui permettra la mise en place et l'organisation d'un bac artistique, à côté des autres spécialités existantes. Zid Yabouzid. À l'ère de la technologie, à l'ère de la technologie de pointe, de l'intelligence artificielle, on se demande sur quelle planète le régime algérien vit. Nous avons assisté pendant des années au démantèlement de l'enseignement technique, à une montée de violence jamais atteinte auparavant, allant jusqu'aux agressions mortelles, à une très grande montée de la tricherie à tous les niveaux, à une corruption directe ou indirecte, à l'atteinte à la crédibilité des examens à cause des tricheries ou des fuites de sujets, à la sortie de diplômés ne sachant ni lire ni écrire, à des programmes lourds, impossibles à terminer, à une improvisation des décisions prises sans consultation des hommes du terrain, ni expérimentation sur un échantillon du monde de l'éducation avant sa généralisation, à une importation d'une réforme ayant échoué dans d'autres pays pour l'appliquer chez nous, à un marché des cours particuliers incontrôlable, à une précarité du métier d'enseignant par le début de la généralisation de la contractualisation, à un examen du baccalauréat portant sur uniquement 2 trimestres, le tout couronné par le diktat d'intervention du politique et de personnes incompétentes et n'ayant aucun rapport avec l'éducation et souvent par des personnes n'ayant pas de diplôme, complexant toute décision ou réforme. Beaucoup des problèmes de l'éducation relèvent des maux de la société. Sur l'école n'est qu'un reflet de notre société, surtout au niveau de la violence, de la corruption, de la tricherie. Mais au-delà de tout ça, c'est l'échec d'un système politique à tous les niveaux. Comme si cet échec du système éducatif ne suffisait pas, une incroyable flambée des prix des fournitures scolaires, comme les cahiers qui coûtent parfois 2 fois plus cher que l'année passée, compliquera encore plus une rentrée scolaire lestée par l'inflation et reste un fardeau pour les familles. Près de 11 millions d'élèves algériens feront leur rentrée scolaire au titre de l'exercice 2023-2024. Combien sont-ils à ne pas pouvoir s'offrir un trousseau scolaire ? Avec la cherté de la vie et un pouvoir d'achat rogné par l'inflation et la hausse généralisée des prix, la rentrée scolaire est devenue un casse-tête et une source de stress pour les parents aux revenus modestes. المدرسة الجزائرية الانتقال من تدريس التربية البدنية والرياضية في المدارس الابتدائية من
أساتذة اللغة العربية إلى أساتذة مختصين حاملين لشهادات جامعية في الاختصاص سيتم توظيفهم إن شاء الله قبل الدخول المدرسي المقبل. تعلمون كذلك أنه في السنة المقبلة بحول الله ستكون أول دورة لامتحان البكالوريا شعبة فنون سننظمها كذلك، وهناك كذلك الكثير من عمليات التي عالجناها بالرقمنة ستدخل كذلك حيز التنفيذ ابتداء من دخول المدرسة المقبل إن شاء الله. Rentrée scolaire en Algérie, un système qui navigue à vue. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Yamina Mghraoui, qui est syndicaliste. Elle est avec nous depuis Alger par téléphone. Madame Yamina Mghraoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. مساء الخير مساء. Massa Nour, merci beaucoup Yamina Mghraoui d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Hakim Taibi, enseignant et militant politique. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Hakim Taibi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassal, bonsoir à tous ceux qui nous regardent en Algérie et ailleurs, et bonsoir à votre invité. Et merci pour l'invitation, bien sûr. Je ne vous vois pas, donc je ne sais pas si vous me voyez, mais moi je ne vois pas. Je vois que le Gol Magharibia. On vous voit très très bien. L'image est très claire, le son est clair aussi, est très audible. Merci beaucoup Hakim Taibi. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans la deuxième partie de cette émission Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Elle sera avec nous depuis Alger. Yamina Mghraoui, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on expliquer ce flou total par rapport à une date qui n'est pas fixée, la date de la rentrée scolaire? Comment peut-on l'expliquer d'après vous, Yamina Mghraoui? Je vous entends très très mal. Voudriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Ah, très bien. Je vous ai posé la question par rapport à la rentrée scolaire qui n'est pas fixée encore. Comment peut-on l'expliquer? Pourquoi on n'arrive pas à avoir la date d'une rentrée scolaire jusqu'à maintenant, Yamina Mghraoui? مساء الخير جمال. مساء الخير à vos invités. مساء الخير à Maître Nabila Smaïl. Je salue. À tous ceux qui regardent Al-Magharibia. Pour ce sujet justement, nous sommes habitués à des, comment dirais-je, à des situations pareilles, parce que quand on pose un problème, quand on fait une analyse, il faut aller au fond des choses. Ce que nous sommes en train de vivre, ce ne sont que des conséquences. Donc, ce ne sont que des conséquences. C'est à peu près comme un arbre. Quand on coupe les branches, alors que le problème, c'est le tronc. Et donc, le problème, c'est le tronc, vous comprenez. Donc, qu'on s'intéresse aux branches, c'est pas ça. Ce ne sont que des conséquences. Ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est des suites d'une politique ou des suites d'une manière de voir, de réfléchir du système qui sont tout à fait au-delà de la réalité, qui n'aident pas des situations de peuple, qui n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas la sagesse et le savoir d'aller au fond des choses et de se rapprocher de ce peuple et des citoyens pour pouvoir écouter la détresse du peuple et des citoyens. Parce que finalement, il s'agit d'une véritable détresse. La rentrée sociale est une détresse. La rentrée scolaire est une détresse. Donc, puisque nous allons de crise en crise, quand on n'a pas réglé le problème des lentilles, des pois chiches et des haricots, donc ce ne sont pas les problèmes de la rentrée scolaire qui vont être réglés, parce que finalement, les parents ne sont pas sortis de la crise de la nourriture, parce qu'il faudrait le dire.
vous rappelez, la compensation financière aux foyers vulnérables n'a pas été faite, elle n'a pas été pensée à un moment donné pour justement, il y avait cette promesse-là, les soi-disant ministères se sont réunis pour étudier les modalités et les conditions qui permettront d'appliquer ou d'aller à la concrétisation du système de compensation financière aux familles vulnérables. Qu'en est-il à ce jour-là? Rien n'a été fait. Et ça a été mis aux oubliettes. Tout le monde a oublié. Donc moi, je tiens à rappeler et j'insiste comme syndicaliste. Parce que si effectivement, avec la chute du pouvoir d'achat qu'on n'a jamais connu, avec l'inflation du dinar, avec la cherté, avec la rareté des produits alimentaires de base, et je dis bien la rareté, non, je ne peux pas dire la cause de la rareté, parce que ça peut être une cause de planification, une cause d'approvisionnement, une cause de production. Les causes sont très nombreuses et personne ne veut aller au fond des choses. Très bien. Pour dire justement quelles sont les causes, vous comprenez? Absolument. Yamina Mraoui, on va essayer juste... il y a des petites coupures donc, dans le son, mais c'est pas très méchant, c'est audible, mais on essaiera d'essayer de régler donc, ce petit souci technique. On va donner la parole à Hakim Taibi, en essayant donc de régler le problème technique avec Yamina Mraoui. Hakim Taibi, la question qui se pose bien sûr, et surtout les parents d'élèves, mais aussi les syndicats, vous avez entendu Yamina Mraoui, tout ce qu'on est en train de vivre dans ce système, c'est l'échec aussi de ces politiques, du politique donc des systèmes politiques en Algérie, mais aussi c'est un aperçu que ce système est en train de naviguer à vue, si on peut dire, si on n'arrive pas à même fixer la date de la rentrée scolaire. Très bien, donc je partage un petit peu le sentiment de votre première invitée. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, triste est de constater que l'école a été toujours considérée comme une institution de propagande, a été édifiée pour pouvoir propager une certaine vision unique, une politique unique, une histoire façonnée par les tenants du pouvoir, Elle n'a jamais été réfléchie, je parle de l'école, elle n'a jamais été réfléchie en fonction des intérêts et des objectifs du pays. L'école n'a jamais été, n'a jamais été vue comme étant un instrument de formation d'un citoyen. D'abord, pour former un citoyen, il faudrait c'est l'école, c'est à l'école qu'on le forme, bien évidemment, après la maison. Donc, on n'a pas fixé une politique claire qui soit en relation avec l'intérêt économique, social, politique, historique et générationnel de l'Algérie. On n'a pas préparé une école pour qu'elle réponde à des besoins de chaque période. Aujourd'hui, nous arrivons à une période où l'inflation sévit quasiment dans de très nombreux pays à travers le monde, il faut le dire, sauf que les politiques publiques sont là. Il y a des pays qui répondent de façon efficace, il y a d'autres qui n'ont aucune, je dirais, aucune idée sur ce qu'il faut faire pour pouvoir aider notamment les populations les plus vulnérables, ce qui est le cas en Algérie. Donc, la préparation de cette rentrée, déjà, elle commence très mal à partir du moment où on ne sait pas encore quand est-ce que les enfants vont rentrer à l'école. Ça, c'est quand même... Hakim Taibi. Oui. Absolument. Désolé, je vous ai coupé la parole parce que je voulais vous faire entendre la réponse du ministre donc, de l'Éducation, Abdelhakim Belabed,
qui n'a pas répondu donc à cette question. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement. انا باك انت راك غير تسال احنا رانا في اسمع لي رانا في يوم دخول Mais on aimerait bien voir des informations. Des informations كي نديروا اسمع كي نديروا كونفيرونس دو بريس يجي خويا نجاوب. الان حنا فرحانين بالاساتذه. هذا يوم عرس بالنسبه لي باش نتلاقى زميلاتي وزملائي ومرحبا بك. وماذا بينا اسمع ماذا بينا نسبوا الاساتذه. Est-ce que toutes les conditions matérielles et humaines sont réunies pour assurer une meilleure entrée? كل الظروف مهيئه. Donc, vous avez entendu, il a esquivé la question, il n'a pas répondu. Hakim Taibi, on est en 2023 et je ne connais pas un autre pays où la date de la rentrée scolaire n'est pas fixée à l'avance. Les parents, quand ils partent en vacances, ils savent très bien que leurs enfants vont revenir telle date, donc ils s'organisent par rapport à ça, alors que nous, en Algérie, on est dans le flou total. C'est très triste cette situation, elle est vraiment dramatique parce qu'un ministre qui n'est pas capable aujourd'hui de dire à quel moment il va ouvrir les portes des écoles pour les enfants et il se contente de dire nous recevons les enseignants, mais c'est de la pure démagogie, c'est un populisme stérile qui n'a aucune productivité, il faut le dire, c'est une situation qui n'est pas nouvelle, c'est pas la première fois. Je crois que l'année passée aussi, nous avons connu un épisode similaire, c'est-à-dire que la date de la rentrée était reportée, n'était pas fixée déjà pour qu'elle soit reportée. Donc, on ne savait pas à quel moment les élèves allaient revenir à l'école. Cette année, c'est pareil. Je ne vais pas comparer avec les pays où les choses fonctionnent relativement correctement. Je ne vais pas dire bien parce qu'on n'aime pas comparer trop, mais dans les pays où les choses avancent de façon normale, je dirais normale, pas très bien, pas exceptionnelle, mais juste normale, le dernier jour de l'école avant de partir en vacances, tout le monde sait quand est-ce qu'il va reprendre le travail pour les enseignants, pour le personnel administratif et pour les directions, mais aussi pour les élèves, pour les jeunes. Donc ça c'est dans les pays où les choses fonctionnent normalement. En Algérie, on est à quelques heures, à quelques jours d'une reprise partout dans le monde, dans les pays qui se situent dans les mêmes conditions que l'Algérie. Mais en Algérie, le monsieur nous dit on est content de recevoir les enseignants, mais c'est une fuite. C'est un manque de responsabilité, c'est un manque de travail, de sérieux. Cela suppose, bien évidemment, soit l'Algérie, bien évidemment, l'école algérienne n'est pas prête aujourd'hui à déterminer, quand je dis l'école, c'est-à-dire la tutelle, le ministère et les académies ne sont pas prêtes pour fixer une date parce qu'elles n'ont pas travaillé en fonction des besoins, elles n'ont pas pris l'ampleur des besoins, ou bien carrément la situation est tellement difficile que l'Algérie n'est pas en mesure aujourd'hui de dire clairement que je suis capable d'accueillir les 11 millions, presque 12 millions d'élèves à telle date ou à tel jour. C'est quelque chose qui est très très difficile à dire. Donc il y a un problème profond de gestion de l'école qui n'est pas nouveau, bien évidemment, parce que l'école a toujours manqué d'objectifs, de visibilité. On ne savait pas quoi faire de notre école depuis l'indépendance. On a, mis à part le fait d'enseigner la politique officielle, l'histoire officielle, et bien évidemment, je ne vais pas dire d'autres choses pour ne pas faire de mécontents. Et on n'a pas cherché à faire de l'école une institution pour la formation du citoyen d'abord, d'un citoyen au sens complet du terme, et aussi d'un acteur efficace, crédible dans la vie professionnelle au moment où l'enfant arrive à sa maturité. Donc il y a un vrai problème, c'est inquiétant et ce n'est pas nouveau.
Très bien. Yamina Mghraoui, je vais revenir à vous. Espérons le son est meilleur. Un système éducatif mis en échec. Vous avez parlé donc des conséquences de cet échec, de cette politique, si on peut dire, mais aussi des programmes surchargés et inadaptés par rapport à notre ère, si on peut dire, par rapport à l'ère que nous vivons, l'ère de la technologie, l'ère de l'intelligence artificielle. On nous parle de l'éducation routière, une nouvelle matière, d'une autre filière dans l'enseignement secondaire, la filière des arts, donc l'organisation d'un bac artistique. On va écouter le ministre de l'Éducation, Abdelhakim Belabed, et je reviens à vous juste après cette vidéo. كذلك ولأول مرة التربية المرورية على مستوى كل المراحل التعليمية، وهو يعني هي خطوة مهمة جدا للوقاية من وللتحسيس وللإعلام ولإعلام أبنائنا وتكوينهم وإعطائهم ثقافة مرورية تذهب إلى أن تقي الجميع إن شاء الله مما نعيشه من حوادث راجلين أو راكبين أو غيرهم. Yamina Mghraoui, vous avez entendu donc le ministre de l'Éducation. Votre réaction? Yamina Mghraoui? Yamina Mghraoui, est-ce que vous m'entendez? Non, je pense qu'on a un petit souci. On va aller soundbite le prix. On va essayer donc d'écouter donc ce qu'a dit aussi le ministre de l'enseignement, donc de l'éducation, par rapport donc au restaurant scolaire. Il a parlé donc du... لا مناص لازم نروحوا ل 100%. الرصيد الماليه يعني المبالغ الماليه مرصوده، كاين اراده قويه تاع الدوله باش تكون تغطيه 100%، ولازم تكون في الدخول هذا لازم نلحقوا ل 100% ان شاء الله. النقل المدرسي كذلك يعني في كل، وخاصه هنا في المناطق هذه، السعر تاع الكتب المدرسيه هو نفس السعر في كل نقاط البيع، نقاط البيع تاع الخواص ولا تاع الديوان ولا اي كان، لان حتى الخواص الديوان عطاهم الهامش تاعهم، راهم مراقبه. واحد ما عنده الحق يزيد سنتيم طبيعه الحال، وهذه السنوات الدوله ما زادتش في سعر الكتاب. نعم كان زياده، بالرغم من الزياده في سعر الورق. سعر الورق يعني زاد بشكل رهيب. هنا هذا دليل اخر على ان الدوله بالنسبه للمدرسه هي اولويه. Donc le ministre de l'enseignement qui parle donc de la couverture des restaurants scolaires à 100%, il est en train de dire. Je ne sais pas si Yamina Mghraoui nous entend. Yamina Mghraoui? Non, on a un petit souci avec... Yamina Mghraoui n'est pas avec nous, donc... on va... Hakim Taibi, je vais revenir à vous. Qu'est-ce que vous en pensez donc, par rapport à ces nouvelles matières? On parle de l'éducation routière, on parle d'un bac artistique. Est-ce que vous pensez que c'est ça que l'école algérienne a besoin? Alors, je voulais juste réagir par rapport à l'éducation artistique. Je ne sais pas à quoi peut servir aujourd'hui. C'est pas que je suis contre l'étude, l'enseignement des arts, loin de là. Dans un pays où le mot culture n'existe pas, l'activité culture n'existe plus, à quoi peut servir l'éducation artistique? Bien évidemment, on va pas se, comme on appelle, on va pas se mentir. La culture, l'art peut être une discipline comme les autres, mais bien évidemment pas pour des mômes, c'est une spécialité comme se fait un peu partout dans le monde. Et encore, c'est pour, comment dirais-je, créer des écoles dédiées à telle ou telle discipline, ça c'est possible, mais au-delà du bac pour faire une spécialité, mais à condition qu'il y ait quelque part la possibilité de générer des débouchés pour les élèves qui vont suivre cette filière-là. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe d'artistique en Algérie? Qui dit art dit culture,
ce sont deux éléments, deux notions qui vont avec. Aujourd'hui, nous n'avons pas. Il n'y a rien qui se fait en termes d'activité culturelle en Algérie. Je ne vais pas dire ce que tout le monde connaît. Pour ce qui est de l'éducation routière, c'est une chose qui peut être réduite, pas au point de faire une matière qu'un élève doit suivre durant toute l'année. Donc, je parle d'après ce que je connais, puisque je suis dans le domaine ici en France. L'éducation artistique se limite à quelques interventions d'agents extérieurs. Ce n'est pas des enseignants, mais ce sont des personnels qui sont dans le métier de la protection des routières et tout. Et on attribue aux collégiens un petit diplôme qui lui permet un petit diplôme, je peux dire à peu près quelque chose qui ressemblerait à un petit permis de conduire, un vélo, ou bien de savoir circuler en ville, comment on partage l'espace entre la voiture, le train, le vélo, la trottinette et tout ce qui s'ensuit, comment on respecte ses droits en tant comment on peut faire respecter ses droits en tant que piéton, en tant que conducteur. Donc, mais ce n'est pas une matière à part entière, c'est juste des petites séances, ce qu'on appelle des interventions extérieures, conduites par des associations. On organise 1 à 2 par an et ça s'arrête là. On ne fait pas une matière. Mais par contre, j'aurais aimé, par exemple, que quand on nous annonce, par exemple, une matière telle que la programmation informatique, ce que je n'ai pas encore entendu. Comment on apprend à un élève, ce qui se fait ailleurs dans les pays développés, même ici partout et pas que, on apprend à un élève à partir d'un certain âge, pas quand il arrive à l'université, à commencer à faire de la programmation informatique. Très bien. Hakim Taibi, reste avec nous parce qu'on a juste un petit souci. Pas de souci, mais on est très ravis d'avoir Nabila Smaïl qui est avec nous et donc elle ne peut pas rester longtemps dans cette émission. Donc on nous annonce. Nabila Smaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Juste pour rappeler, vous êtes avocate militante politique. Marhaba bik, Nabila Smaïl. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Et désolé pour le petit souci, mais bon, là, ça va se régler, Inch'Allah. Inch'Allah. J'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'on ira mieux. Inch'Allah. On est très ravis de vous avoir dans cette émission, Nabila Smaïl. Nabila Smaïl, comment peut-on expliquer ce flou par rapport donc à la date de rentrée scolaire? Donc, on n'arrive pas à avoir une date. Le ministre de l'Éducation ne voulait pas répondre à une question donc pour préciser une date fixe par rapport à la rentrée scolaire des élèves. Comment peut-on expliquer ça, Nabila Smaïl? On est en 2023 et on n'arrive pas donc à avoir une date de rentrée scolaire pour les enfants, pour les élèves. Je suis désolée de peut-être ne pas être d'accord avec vous parce que le mot flou ne concerne pas uniquement la rentrée scolaire. Le flou, il concerne même l'avenir de l'Algérie, l'avenir de tout le peuple algérien. Donc, vous savez, c'est très troublant en réalité parce que les parents ont repris, les fonctionnaires ont tous repris et là, ils se retrouvent avec le... Nabila Smaïl. Nabila Smaïl. Non. Petite coupure, on nous dit Nabila Smaïl. Donc, on a perdu Nabila Smaïl. Espérons donc la voir très rapidement. Hakim Taibi, désolé, je vous ai coupé la parole parce qu'on nous a dit, on m'a dit à l'oreillette que Nabila Smaïl ne peut pas rester beaucoup avec nous dans cette émission. Donc, je vous donne la parole, Hakim Taibi. Je disais tout à l'heure, je revenais par rapport aux nouvelles matières. Moi, j'aurais souhaité qu'on nous annonce, par exemple, une matière ou bien un programme spécifique
pour apprendre aux élèves à programmer avec les solutions numériques et pourquoi pas, comme ça se fait aussi dans certains pays développés, dans certains pas très très développés, pour ne pas aussi faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être faites, à faire du code d'informatique par exemple. Donc il y a des matières qui sont importantes et qui permettent surtout aux jeunes de se préparer pour sa vie professionnelle, pour arriver sur le marché du travail avec des compétences, avec des connaissances surtout, avec des acquis, ce qui n'est malheureusement pas le cas en Algérie. On forme juste, on ouvre la porte à l'élève pour pour qu'il soit à l'intérieur d'une école et non pas forcément à l'extérieur. Oui, Hakim Taibi, on a Nabila Smaïl avec nous, je vais revenir vers vous. Restez avec nous, Hakim Taibi. Nabila Smaïl, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends parfaitement. On vous a perdu un petit moment. Donc. Oui, on est plongé dans le noir là où je suis, donc je pense que ça a un lien avec ça, je ne sais pas. Voilà. Allô? Oui, Nabila Smaïl, on vous entend très bien. Vous avez commencé à dire que le flou par rapport à l'avenir de l'Algérie... Absolument, mais il est vrai qu'il faudra s'intéresser au fait qu'un ministre qui est censé être au service du peuple, qui est un fonctionnaire de l'État, un haut responsable de l'État, qui est à la tête de l'un des secteurs les plus importants et les plus névralgiques dans le pays, il n'est pas normal qu'il ne donne pas de réponse à une question aussi importante et pour les parents, pour les fonctionnaires et pour l'enseignant et pour les directeurs d'établissement. Parce que tout est lié à ça. La date de la rentrée scolaire doit être un événement national qui doit être partagé avec le peuple et le peuple doit avoir des réponses. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Quand il y a eu la pandémie, les gens ont compris pourquoi les dates de rentrée étaient perturbées. Il n'y avait pas d'école. Mais là, on ne comprend pas. Nabila Smaïl. Oui, des temps. Allô, je vous entends très bien. Ah oui, on vous a perdu un petit quelques secondes. Là, on vous entend mieux. Non, moi je vous entends très bien. Je vous ai dit qu'en Algérie, depuis la nuit des temps, une fois qu'un responsable occupe un poste important à la tête de l'État, il ne se sent pas obligé de donner des comptes ou de répondre à des interrogations et à des inquiétudes. Là, ce n'est pas normal. Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas deviner la bonne réponse. Parce qu'il y a une question à laquelle seul le ministre de l'Éducation doit répondre. La semaine dernière, il y a eu un journal, je crois, ou un journal électronique qui avait avancé la date du 20. Mais il a avancé la date du 20 septembre, sans qu'il y ait ni démenti ni confirmation. Et puis, on revient et on nous dit la date de la rentrée scolaire n'est pas encore connue. Donc, vous voyez, nous sommes dans un dilemme où personne ne sait ce qui se passe, personne ne comprend ce qui se passe, le pourquoi de la chose. Et je pense qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est vrai que c'est important parce que ça touche une frange très, très importante de la société. Ce sont nos enfants, c'est l'avenir de nos enfants. C'est un secteur névralgique, mais malheureusement, à qui vous allez poser des questions et pourquoi le ministre a fui la réponse. C'est ça la vraie question. Pourquoi n'a-t-il pas répondu aux journalistes? Absolument. Est-ce que d'après vous, donc, ce flou dont vous êtes en train de parler, Nabila Smaïl, est un aperçu de ce système de la nouvelle Algérie? Ce n'est pas un aperçu de la nouvelle Algérie, c'est l'aperçu du régime algérien depuis l'indépendance. On nous a toujours laissé nager dans le flou. On nous a toujours gouverné avec la spéculation, avec le mensonge, avec tout ce qui est contraire à la réalité. Et on nous a toujours gouverné avec cette arrogance, ce déni, ce mépris. Je considère
Désolé Nabila Smaïl, on a un petit problème de connexion. On n'arrive pas à vous entendre très très bien. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends parfaitement. Et si vous pouvez rester dans cette place, la place dont vous êtes là, je pense que le son sera beaucoup meilleur. Continuez Nabila Smaïl. Et là, vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend très bien. Très bien. Donc, je disais que il y a ce système de gouvernance qui a toujours gouverné avec mépris, avec arrogance, et qui a toujours considéré que le peuple n'est pas un peuple citoyen. Il faut décider des lentilles, des prix des lentilles. Je vous parlais des prix des œufs. Les choses, c'est expliquer à la population pourquoi il y a ça. Nous voyons ce qui se passe en Europe, nous voyons ce qui se passe dans tout le monde entier. Tout le monde souffre de l'inflation, tout le monde souffre de la crise mondiale, tout le monde souffre des conséquences de la Covid et des conséquences de la guerre en Ukraine, et on fait tout le temps des communications dans ce sens pour dire que c'est une crise mondiale, ça va passer, qu'il y a de l'inflation. Mais là, en Algérie, c'est à 8 heures, tout va bien. Le meilleur des mondes, c'est pas le citoyen passe ses vacances, il vit très très bien. Or, ce qui me fait de la peine, c'est Algérie. Nabila Smaïl, je pense qu'on a un petit souci de connexion. On va essayer de régler ça. Nos amis de la technique, donc ils vont vous rappeler. Hakim Taibi, quand on voit aussi la cherté des articles ou des fournitures scolaires, c'est aussi un casse-tête, c'est aussi un souci pour les parents, en plus de ne pas connaître donc la date de la rentrée scolaire. Absolument, c'est un tout, hein. C'est vraiment une situation très inconfortable pour les familles. Qu'elles soient modestes ou moyennes, parce que l'inflation sur les fournitures scolaires touche carrément tous les pays du monde, et en plus pour des pays comme l'Algérie, parce que tout le monde sait que l'Algérie importe l'essentiel de ce qu'elle des fournitures scolaires ou bien même des matières premières, donc elle est doublement touchée du fait que les prix à l'international ont augmenté, et aussi que la valeur du dinar a été dévaluée. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que les fournitures scolaires sont très chères, et surtout bien évidemment ce flou, comme vous le dites, mais c'est pas qu'un flou, vraiment c'est une incompétence grave qui est à l'actif, qu'il faut mettre à l'actif du ministre ou bien du ministère de l'Éducation nationale. C'est quand même incroyable que on est le 4, on est le 3 septembre, on ne sait pas quand est-ce que les élèves vont reprendre. Donc les parents sont perdus, ils doivent se démener pour préparer des fournitures scolaires, et sans savoir à quel jour elle va avoir lieu cette rentrée. Et ça, c'est quand même c'est quelque chose de très très grave. C'est quelque chose, en fait, il ne faut pas s'étonner. Ce n'est pas un événement exceptionnel. C'est une situation qui traduit, sans être très critique envers le régime, même si il n'y a plus rien à critiquer dans ce régime, hein. On l'a montré dans ce dont il est capable ou bien ce dont il est incapable. C'est tout simplement la situation du pays qui n'avance pas, qui est complètement bloqué à tous les niveaux, au point où on ne peut pas donner une date de rentrée scolaire. Je crois que c'est un record mondial. Là, on peut dire que nous sommes l'unique pays au monde où on ne sait pas, mis à part peut-être, je pense, hein, sans être, je ne sais pas ce qui se passe, même en Ukraine qui est en pleine guerre, ils sont capables de donner la date de la rentrée scolaire. Je crois que c'est déjà prévu. Mais nous, en Algérie, non, un pays en paix, un pays qui n'est pas en guerre, mais qui est incapable d'annoncer un événement important. La rentrée scolaire, c'est une mobilisation à la fois de l'État, des institutions de l'État, des services de l'État, parce que l'école, il n'y a pas que l'école qui se mobilise pour la rentrée, il y a les parents, il y a beaucoup d'acteurs, et là, on n'est pas capable de dire à quel jour les élèves vont reprendre. Et ça, c'est une
c'est une défaillance qui résume à elle seule, l'état où se trouve aujourd'hui l'Algérie, malheureusement. Donc, les parents... Cette défaillance, Hakim Taibi, elle a des facteurs. Est-ce qu'on peut, quand on voit par exemple l'enseignant qui n'est pas valorisé, quand on voit les salaires des enseignants, il y a même des pays voisins, le salaire des enseignants des pays voisins est plus élevé que le salaire de l'enseignant algérien. Est-ce que vous pensez que ces facteurs aussi pèse sur cet échec donc du système éducatif en Algérie? Absolument, bien sûr. Et c'est un ensemble. C'est les conséquences d'un certain nombre de facteurs. À commencer par déjà la formation et le recrutement des enseignants, par le statut de l'enseignant qui n'est pas quand même très reluisant en Algérie. C'est un fonctionnaire de basse échelle, hein, malheureusement. Et je ne parle pas que des salaires, il y a aussi le statut. On a bon nombre d'enseignants qui sont dans la précarité. Ils ne savent pas comment gérer leur carrière, leur avenir. Une fois qu'il avance dans l'âge et dans la carrière, il ne sait pas où est-ce qu'il va s'arrêter. Voilà. Donc, il y a plein d'éléments qui font que l'école manque de vision. Et quand on dit l'école manque de vision, ce n'est pas uniquement d'assurer une chaise et une table pour un élève, mais c'est de préparer un ensemble d'acteurs, un ensemble d'éléments à agir de façon à assurer quelque chose qui est très important. Parce que l'école, c'est de par le nombre 11 millions d'enfants, d'élèves, d'enfants, de jeunes et d'un peu moins jeunes en termes je dirais, d'âge. Donc, c'est quand même quelque chose de très important que la société doit savoir prévoir à l'avance. On ne bricole pas avec ces choses-là. On ne badine pas avec ces choses-là. C'est dommage que la date de reprise d'une rentrée scolaire fasse l'objet de spéculations. Tout à l'heure, votre intervenante avait dit qu'elle a lu que sur un journal qui a annoncé une date. C'est triste. C'est triste et c'est dangereux. Et c'est dangereux parce que la date d'une rentrée scolaire, c'est quelque chose qui a un cachet solennel. On ne plaisante pas avec ça. Il y va de l'avenir. Il y va de l'avenir de millions d'enfants, de plusieurs générations, mais aussi des générations à venir du pays. On ne plaisante pas avec ça. On ne va pas laisser des journalistes spéculer sur la date de la rentrée. Je dirais, c'est grave, c'est triste et c'est dramatique. Très très bien. Restez avec nous, Hakim Taibi. On va écouter Belabed, donc le ministre de l'enseignement. Donc il a parlé de ces bourses scolaires qui vont arriver à temps d'après lui. On l'écoute et je reviens à mes invités. بعد الأجل ما تناسبش، قبل الأجل ما تناسبش، لأنها قد تصرف في غير محلها. هذا هو الوقت المناسب عشية الدخول، والمنحة هذه تروح للأولياء. المنحة هذه وش هي؟ كل تلميذ من الفئة هذه عنده حق في 5000 دينار. إذا كاين عائلة فيها 4 تلاميذ يعني 5000 دينار في 4. وهي تفي بالحاجة وتروح مباشرة إلى قضايا مدرسة أولادنا. لو علاش حنا ما نحبوش نتأخروا فيها ونمدوها قبل الوقت، لأنها قد تصرف في غير محلها. Donc, vous avez entendu le ministre de l'Enseignement qui a parlé donc de l'Menha, donc la bourse qui arrivera à temps. La question qui se pose, Hakim Taibi, c'est que quand on voit les infrastructures, bien sûr, pédagogiques, les infrastructures, les écoles et tout ce qui en suit, on sait très bien dans quel état elles sont. Hakim Taibi, chaque hiver, on voit des enfants, des élèves qui souffrent du froid. Il y a encore des écoles qui n'ont pas de chauffage. Hakim Taibi? Oui, effectivement. Donc, je rebondis un petit peu sur cette allocation. Bien évidemment, il nous dit elle sera versée. C'est pas une bourse, c'est plus une allocation. Hein, c'est le mot qu'il faut vraiment. C'est une allocation et elle sera versée en 100 ans. Mais c'est quoi 100 ans? On ne sait pas. Personne ne le sait. Lui-même, il ne le sait pas peut-être. Okay. C'est-à-dire que pour éviter que les parents qui vont recevoir cette allocation
n'utilise ces sommes pour acheter autre chose que des fournitures scolaires. Donc c'est une façon de dire que je donne et des fois, cette allocation ne représente rien par rapport donc à la cherté des fournitures scolaires. Ça, c'est un autre volet. Est-ce que maintenant, j'ai entendu parler de dire que les prix des livres sont alignés sur... Enfin, c'est l'État qui fixe, il n'y a pas eu un centime, mais on ne sait pas si on doit acheter des livres, si on doit acheter des cahiers, si on doit acheter des... Comment on appelle quelques effets vestimentaires, parce qu'aussi ça fait partie de la rentrée scolaire. Il faut que les élèves s'habillent correctement et tout. Je ne sais pas si vraiment on peut acheter avec 5000 dinars. C'est une somme qui est vraiment dérisoire. Je ne sais pas si je connais pas très bien le niveau des prix exactement en ce moment, mais je ne sais pas si avec 5000 dinars on peut remplir un cartable d'un collégien. Je me pose la question. Est-ce qu'on peut remplir, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous répondre, ça serait bien. Est-ce qu'on peut remplir un cartable, c'est-à-dire avec 6 cahiers, ou bien, enfin pas 6 cahiers, une douzaine de cahiers, parce que quand même il y a un nombre important de matières, avec tout ce qui va avec. Donc je trouve quand même c'est une petite bourse vraiment minime qui ne répond pas aux besoins et qui n'est pas de nature à combler de bonheur les parents qui vont l'apercevoir. Autre chose, donc l'État maintenant, les infrastructures, ça c'est un autre débat, je pense, parce que la situation de l'école, d'après ce que nous avons vu, les difficultés qu'il y a à assurer des conditions adéquates, que ce soit pendant l'hiver dans des régions qui sont très froides, ou bien pendant l'été, pendant la fin du printemps, sachant qu'il y a des régions où le printemps c'est quasiment synonyme de l'été parce qu'il fait tellement chaud et les conditions de travail des élèves et des enseignants, bien évidemment, sont très très difficiles. Et on sait bien que les infrastructures scolaires en Algérie ne sont pas du tout réfléchies pour répondre à ces contraintes. L'essentiel, on a une salle, on a des tables, on met des chaises, un tableau et un professeur et tout le monde doit se mettre au travail. Le reste, ce sont des détails auxquels personne n'a réfléchi et qu'on n'a pas jugé utile de prendre en charge. Donc, le ministre, le jour où l'éducation nationale va être en mesure de fixer à l'avance et la date de la rentrée des enseignants, du personnel administratif et des élèves, là, on va se dire peut-être qu'un jour, on va espérer que les établissements scolaires vont être va être en conformité avec les exigences d'une scolarité et d'un métier d'enseignement, comme ça se fait un peu partout entre guillemets, dans les pays qui ont une certaine idée de l'enseignement et qui donnent une grande importance à ce secteur névralgique pour la vie, pas uniquement pour l'économie, mais pour la vie de la société en général. Parce qu'un collégien, un élève à l'école, c'est un citoyen en construction. Très bien. Très rapidement, dernière question, on nous dit que le temps de l'émission est terminé. Hakim Taibi, entre le discours officiel des pouvoirs publics, des autorités qui parlent de Quwwa Dhariba, qui parlent d'un pays qui est en train d'avancer dans le bon sens dans tous les secteurs. Quand on parle aujourd'hui qu'on n'arrive même pas donc à fixer une date de la rentrée d'une rentrée scolaire, est-ce que vous pensez qu'on est dans une situation inquiétante par rapport donc à la direction de notre pays? Très rapidement, Hakim Taïb. Inquiétante, c'est le moins que l'on puisse dire. L'Algérie, elle est en train de s'enfoncer. Le Quwwa Dhariba, moi j'y crois pas parce que moi je suis un pacifiste, donc moi je parlerai d'une force prospère qui est un moteur économique régional et international, mais Quwwa Dhariba c'est pas une terminologie que moi j'adopte. Moi je suis pour la paix, je cherche pas à avoir un pays fort, puissant militairement, mais par contre un pays qui assure de bonnes conditions
pour ses élèves et ses enseignants pour reprendre, comme c'est le cas partout dans le monde, les études, l'école dans de bonnes conditions, avec la joie et beaucoup moins de stress et d'inquiétude, là je serais vraiment ravi. Donc il y a tout un tout, hein, l'école c'est un élément, l'économie c'en est un autre, la diplomatie c'est un autre aussi, donc on peut en débattre sur tous les aspects, et là vraiment la situation elle est très 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 critique, et il faut que ceux qui ont aujourd'hui entre les mains la responsabilité et l'avenir de ce pays, qui se ressaisissent rapidement, parce que on ne peut pas continuer comme ça. Les enjeux internationaux sont très nombreux, les difficultés à l'international vont être encore beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus difficiles. On a vu avec l'épisode de la pandémie ce que nous a donné, et aujourd'hui nous sommes face à une situation qui se rapproche d'une étape de moins, d'une étape juste de moins, d'une guerre terrible. Je dirais pas une guerre mondiale nucléaire, je suis pas du tout dans cette optique-là, mais quand même nous sommes en train d'assister à l'émergence d'une conjoncture internationale qui va être très difficile, et merci. Et que chaque pays se mette à travailler sérieusement, et qu'on arrête un petit peu avec le bricolage, la démagogie et la propagande stérile et vraiment qui mène le pays vers je dirais vers l'abîme, quoi. Merci beaucoup Hakim Taibi, merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Hakim Taibi, enseignant, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à Yamina Mghraoui, malgré qu'on a eu des petits soucis de connexion avec Yamina Mghraoui, syndicaliste, Allah Ghalab, mais aussi Maître Nabila Ismail, elle était avec nous, des petits soucis aussi de connexion à l'Algérie Nouvelle, Allah Ghalab. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha, wa bqaw ala khair.